Le président Trump a de nouveau échappé à une tentative d'assassinat, la 4e. De nombreuses attaques le visent actuellement. Aujourd'hui, nous allons examiner en détail la tentative d'assassinat contre le président Trump qui a eu lieu le 25 avril. Regardons cela tout de suite. Le 25 avril 2026 à environ 9h40, heure coréenne, une fusillade a éclaté à l'hôtel Hilton de Washington DC, où se tenait la cérémonie annuelle de l'Association des correspondants de la Maison-Blanche. Le dîner de l'Association des correspondants de la Maison-Blanche réunissait à l'origine tous les présidents. Le dîner de l'Association des correspondants de la Maison-Blanche, organisé depuis plus de 100 ans, favorise le dialogue annuel entre le président et les médias. C'était la première fois que Donald Trump assistait au dîner des correspondants de la Maison-Blanche en tant que président, un événement réunissant 2600 participants. Mais alors que ce dîner avait lieu, des coups de feu ont soudainement éclaté du côté du hall. Le corps de presse de la Maison-Blanche a entendu environ 7 à 8 bruits ressemblant à des coups de feu. Puis les agents du Secret Service ont protégé le président Donald Trump sur scène. Les agents du Secret Service ont alors crié à la fusillade. Donald Trump et les invités principaux se sont cachés sous la table d'honneur, avant d'être évacués en sécurité vers l'arrière de la salle. Tous ont été mis en sécurité sans blessure. Le tireur a assemblé son arme dans un coin avant d'entrer dans la zone sécurisée, puis a couru vers la salle de réception depuis le hall. Il a ignoré le contrôle de sécurité et couru arme en main. Les agents du Secret Service ont tiré immédiatement, empêchant son entrée dans la salle de réception. Le président Trump n'a pas été touché, mais un agent du Secret Service a été blessé par balle lors de l'attaque. Le tireur a ensuite été arrêté par le Secret Service et serait actuellement en détention. Le tireur serait un homme de 31 ans, nommé Cole Thomas Allen. Le président Trump a publié sur Truth Social une photo de Cole Thomas Allen arrêté et allongé au sol. Le tireur portait plusieurs armes, dont un fusil de chasse et un pistolet. D'après CNN, le tireur est originaire de Californie et serait enseignant. De nombreux policiers et membres de la garde nationale sont mobilisés, tandis que des hélicoptères assurent la surveillance. Fait intéressant, l'hôtel Hilton est le lieu où a eu lieu la tentative d'assassinat du président Ronald Reagan il y a 45 ans, en 1981. Le président Reagan avait été attaqué, et avait même été grièvement blessé par une balle qui avait traversé son flanc gauche. Le président Trump a déclaré sur Truth Social que le Secret Service et les forces de l'ordre avaient accompli leur mission de manière remarquable. Ils ont réagi rapidement et avec courage. Il a également précisé que le tireur avait été arrêté. Il a précisé que la nuit avait été agitée à Washington DC, et qu'il avait suggéré de continuer l'événement, tout en respectant la décision des forces de l'ordre. Le dîner de l'Association des correspondants de la Maison-Blanche aura de nouveau lieu le 30 Trump, a ajouté qu'il n'y aurait sans doute aucun lien entre la fusillade et l'Iran. Il a ensuite expliqué que cet incident montrait la nécessité de construire la nouvelle salle de banquet à la Maison-Blanche. La partie la plus choquante de cet incident n'est pas la fusillade elle-même, mais plutôt l'effondrement du système de sécurité. Selon les témoignages des journalistes de CNN, un grand nombre des participants au dîner n'ont pas été invités à présenter une pièce d'identité ni à faire contrôler leur sac. Une telle situation est impensable lors d'un événement placé sous le plus haut niveau de sécurité avec le président des États-Unis. Pire encore, le tireur a été vu dans la zone supposée sûre après avoir franchi le détecteur de métaux. Avec une telle organisation, il aurait pu s'approcher encore davantage s'il l'avait voulu. En particulier, comme non seulement le président Donald Trump, mais aussi le vice-président, des ministres et des personnalités importantes de l'État étaient réunis dans le même espace, cet incident est considéré comme une situation sans précédent où le cœur du pouvoir américain a été exposé au danger en même temps. À l'avenir, le plus grand changement sera la révision complète des protocoles de sécurité. Il sera inévitable de procéder à des modifications majeures concernant la circulation dans le lieu de l'événement, les procédures d'accès, le déploiement des équipements, et même la manière dont les événements pour la presse sont organisés. Parallèlement, des débats pourraient s'intensifier sur un possible échec de coopération interne, les problèmes de déploiement du personnel, et la frontière entre événements civils et sécurité nationale. La situation paraît plus grave car ce n'est pas un cas isolé. C'est déjà la 4e tentative d'attaque contre le président Donald Trump. L'ordre chronologique révèle la tendance. Le 13 juillet 2024, lors d'un rassemblement électoral devant de nombreux partisans, un tireur a tenté d'assassiner Donald Trump pendant un discours en plein air. La balle visait la tête de Donald Trump, mais en tournant la tête, il a dévié sa trajectoire et elle a frôlé son oreille. C'était une scène où la vie et la mort se sont jouées à quelques centimètres près, et il y a même eu des morts sur place, ce qui a profondément choqué la société américaine. Cet incident a été perçu comme un signal que la violence politique était devenue une réalité. Le second incident a eu lieu le 15 septembre 2024 au Trump International Golf Club en Floride. Cette tentative a été menée avec encore plus d'acharnement. Le suspect s'est caché près des lieux dès 2h du matin et a attendu 12 heures, calculant l'itinéraire et l'heure de déplacement du président pour l'attaquer en embuscade. Mais le changement d'itinéraire du président Trump l'a empêché d'agir et son plan a échoué. Les autorités de sécurité ont été choquées par cette tentative d'assassinat soigneusement planifiée, loin d'une attaque spontanée.
La troisième tentative, le 22 février 2026 dans la résidence privée de Trump en Floride, a été encore plus flagrante. Une personne armée d'un fusil à pompe a tenté d'entrer sur la propriété. Le service secret a aussitôt abattu le suspect sur place. La quatrième fois, c'est la fusillade pendant ce dîner officiel réunissant des milliers de personnes dans un lieu symbolique, où médias et pouvoirs étaient présents, et où des coups de feu ont éclaté. Après des tentatives lors d'un rassemblement électoral, sur un golf et dans une résidence privée, cette fois-ci l'incident a eu lieu durant un événement symbolique. Le champ des tentatives d'attaque s'élargit progressivement. En reliant ces 4 incidents, on remarque des points communs. Il ne s'agit pas d'actes impulsifs, et les méthodes deviennent progressivement plus audacieuses. Ils ont tenté à plusieurs reprises, dans des lieux publics, espaces restreints, et lors d'événements placés sous une sécurité maximale. Cela peut être interprété non seulement comme une menace envers un individu, mais aussi comme un défi lancé à l'ensemble du système politique américain. Ce qui est encore plus préoccupant à l'avenir, c'est la capacité des assaillants à apprendre ces schémas. Les assaillants développent des méthodes plus sophistiquées en tirant des leçons de leurs échecs, comme l'embuscade prolongée, l'approche rapprochée et l'usage d'armes multiples. Des failles de sécurité interne ayant été identifiées, une prochaine tentative pourrait être plus grave. Aux États-Unis, les réactions internes divergent rapidement. Le Parti républicain qualifie cet incident en des termes très durs. Il considère qu'il ne s'agit pas d'un simple crime, mais d'un acte de terrorisme politique manifeste, et certains estiment que les attaques répétées visant le président doivent être élevées au rang de menace pour la sécurité nationale. Chez les partisans de Trump, on pense de plus en plus qu'il ne s'agit pas d'une attaque contre une personne, mais contre tout le camp conservateur américain. Si cette tendance se poursuit, il est fort probable que la sécurité et la violence politique deviendront des enjeux majeurs lors de la prochaine élection. De son côté, le Parti démocrate critique également cet acte de manière officielle et vigoureuse. Au-delà des positions politiques, ils envoient le message qu'aucune forme de violence ne peut être tolérée et soulignent la nécessité d'une réponse bipartisane. Cependant, on perçoit également une tendance à se concentrer davantage sur la gestion de la situation en interne. En effet, si cet incident devait conduire à la mobilisation d'un camp particulier, l'équilibre politique pourrait être compromis. C'est pourquoi il est probable que l'on assiste à une double réponse, une condamnation ferme en apparence, mais un apaisement des tensions en interne. Les médias et la société civile réagissent vivement. Les grands médias pointent les failles de sécurité et du système de protection, s'interrogeant sur les causes structurelles de ces incidents répétés. Parallèlement, peur et colère grandissent chez les citoyens. Les tentatives répétées d'assassinat contre le président Trump rendent la société américaine, déjà polarisée, encore plus tendue et hostile. Les deux camps s'accusent mutuellement de menacer le pays. Si cette tension continue, l'affrontement politique pourrait tourner à l'affrontement émotionnel. Il faut noter les nombreuses suspicions et interprétations qui suivent rapidement l'incident, un schéma qui se répète à chaque événement, y compris cette fois-ci. De nombreuses affirmations circulent en ligne et sur les réseaux sociaux. Certains se demandent si la sécurité pouvait vraiment être aussi laxiste, et évoquent la possibilité d'une complicité interne, tandis que d'autres vont jusqu'à parler d'une mise en scène visant à obtenir un effet politique. D'autres pensent que le vrai problème vient de l'effondrement du système de sécurité, et soulignent l'échec du dispositif. Certains avancent même que le Parti démocrate comploterait l'assassinat du président Trump. L'important est que ces rumeurs se propagent vite, qu'elles soient vraies ou non. Avant que toutes les informations ne soient rendues publiques, un vide se crée, et ce vide est comblé par toutes sortes d'interprétations et de spéculations. Dans ce processus, les gens commencent à interpréter les événements dans le sens qu'ils souhaitent croire. Ainsi, la société se fracture en différentes réalités à partir d'un même fait, comme c'est le cas aujourd'hui aux États-Unis. Si cette tendance continue, les répercussions qui suivront pourraient être plus graves que l'incident lui-même, durcissant l'affrontement politique, amenant les citoyens à croire à des vérités différentes et affaiblissant la confiance sociale. Un tel environnement favorise d'autres actions extrêmes. La tentative d'assassinat contre le président Trump accentue la polarisation de la société.